parler du futur. C'est la chronique comme tous les vendredis matins, Rêver le futur. Bonjour Alex Feiter. Bonjour, comment allez-vous ? Eh bien très bien, vous aussi, ça a l'air. En tout cas, on va parler du travail du futur, c'est important. Dans le monde professionnel, quelles sont les grandes révolutions à venir ? Dites-nous tout. Alors il y en a deux, il y a l'intelligence artificielle et la robotique qui sont à l'unanimité les deux piliers technologiques qui vont bouleverser le monde du travail d'ici 2050. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes capable d'écrire sur une feuille de papier ce que vous faites pour que quelqu'un d'autre le fasse à votre place, il y a de grandes chances pour que votre travail soit automatisé dans l'avenir. Bon, alors ça c'est un fait, mais il y a un côté un peu anxiogène. C'est est-ce que les robots vont nous piquer notre place ? Voilà. Ça c'est la question. Oui. Alors pour de nombreux ingénieurs humanistes comme Rodolphe Gelin que nous avons rencontré, la réponse est non. Et il sait de quoi il parle puisqu'il fabrique des robots avec l'objectif d'en faire non pas des concurrents, mais de nos meilleurs collaborateurs. Regardez. Donc le robot en général dans nos métiers vont être des aides pour nous aider à mieux faire notre métier, à ne faire dans notre métier que là où la valeur ajoutée humaine est nécessaire. Par exemple, le robot fera la partie pénible, lourde, répétitive de la tâche et l'humain n'apportera que son expertise, son savoir-faire, là où juste son œil, son jugement est capable de réaliser la tâche, chose qui serait très très compliquée à expliquer à un robot. Alors Alex, outre les robots, la technologie pourrait nous offrir la possibilité d'être présent au bureau sans avoir besoin d'y être physiquement. Effectivement, dans le futur, Romain, vous n'aurez plus besoin de venir sur le plateau, par exemple, pour présenter le journal. Venir sur le plateau. Alors vous continuerez à venir sur le plateau, mais en tout cas, en 2050, vous aurez l'option, vous aurez le choix, puisque les hologrammes seront partout et plus vrais que nature. Alors ça ressemble un peu à de la science-fiction, et pourtant ce futur est déjà en marche, avec notamment Roel Vertegal, que nous avons rencontré à l'université Queen's au Canada, qui invente le collaborateur dématérialisé. Il pilote aujourd'hui un projet holographique révolutionnaire et classé top secret. Donc vous voyez des images. En revanche, vous ne l'entendrez pas parler de ce projet qui reste dans les tiroirs bien au chaud. En revanche, il a mis également en place un dispositif de drone unique au monde. Regardez. Hey Lahiru. Hello. Where are you right now? Oh, I'm in Sri Lanka. Un robot, c'est très connoté et il doit pouvoir passer les portes, il peut vous rentrer dedans. Un drone, c'est beaucoup plus léger, ça peut aller partout, comme si vous étiez là en personne. C'est une tentative pour trouver un moyen d'être au bureau tout en restant chez soi, le plus facilement possible, sans avoir à sortir la grosse artillerie. C'est assez impressionnant. En 2050, dans 33 ans seulement, c'est demain. C'est demain. On l'a vu, les employés seront libres de travailler d'où ils veulent. Mais pour ceux qui seront dans les bureaux, à quoi va ressembler l'environnement de travail ? Alors l'environnement professionnel du futur n'aura absolument rien à voir avec le bureau tel que nous le connaissons aujourd'hui. Vous pouvez dire adieu à la chaise. Tout ça, ce sera de la préhistoire. Demain, notre bien-être au travail sera une priorité. Et aussi pour les entreprises qui vont tout faire pour nous garder bien au chaud. Parce que c'est bien de jouer au billard ou de descendre des toboggans dans sa société. Mais aussi le confort et la santé, c'est primordial. Eh bien, en tout cas, donc demain, le bureau s'adaptera aux besoins de notre corps. Et à Amsterdam, deux frères, Eric et Ronald, dessinent le poste de travail de demain. Et vous allez le voir, c'est vraiment étonnant et atypique. Leur projet s'appelle The End of Sitting. En français, la fin de la position assise. Regardez. Il y a 3 ans, on nous a demandé de réfléchir au bureau de demain. On a voulu montrer à quoi ressemblerait un lieu de travail sans l'architecture standard que l'on connaît, c'est-à-dire les fauteuils et les bureaux. On s'est concentré sur le corps humain et on a réfléchi à un nouveau type d'environnement professionnel, en mettant l'accent sur l'individu et non pas sur le bâtiment. Voilà, et on va retrouver cette chronique, ce documentaire complet à 20h55 ce soir sur Planète Plus. La semaine prochaine, on parle de quoi ? On parle de la cuisine du futur et notamment avec Thierry Marx. On a hâte avec Thierry Marx en plus. Merci Alex. Merci. Ce soir 20h55 Planète Plus.